Bonjour à tous, bienvenue sur cette série de vidéos concernant KeePass. KeePass, donc, c'est un gestionnaire ou un coffre-fort de mots de passe. Nous allons voir donc dans cette partie pourquoi opter pour cette option plutôt qu'une autre. Et puis dans les autres parties, on verra l'installation et l'utilisation donc de KeePass. Donc, le site officiel, c'est keepass.info. Vous pourrez le télécharger, donc il est open source, gratuit. Et puis, les deux raisons pour lesquelles moi je recommande KeePass, je l'utilise personnellement, c'est que, il a été certifié par l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On peut le trouver ici en cliquant sur Awards, donc ce sont les récompenses. On voit qu'ici, donc en anglais, has received the certification de sécurité de premier niveau. Alors c'est marrant parce qu'on passe de l'anglais au français. Certification de sécurité de premier niveau, donc par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous voyez qu'il est effectivement affiché officiellement sur le site. Il s'agissait de la version 2.10 portable, donc portable, c'est-à-dire transportable, donc pas les téléphones. Et donc il a été validé par Thales. Alors ça signifie quoi? Eh bien ça signifie qu'ils l'ont ouvert, ils ont regardé le code à l'intérieur, et à partir de ce qu'ils connaissaient de l'intérieur, ils ont essayé d'y entrer par l'extérieur. Donc s'il est certifié, c'est que même en ayant la totalité du code sous les yeux, on ne peut pas y entrer sans avoir la clé. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on peut faire confiance à KeePass, et c'est totalement fiable. La deuxième, c'est que la base de données qu'on va créer, lorsqu'on installe KeePass, il y a une base de données qui se crée, dans laquelle on va stocker les noms d'utilisateurs, les sites et les mots de passe. Cette base de données, c'est vous qui décidez où elle sera. Donc en fait, vous êtes le seul à posséder la base de données avec toutes les informations dedans. Donc moi, alors c'est pas un reproche parce qu'elles l'ont pas choisi. Mais la plupart des entreprises privées qui vous proposent du gestionnaire de mots de passe, je pense alors je veux pas tous les citer, mais si on prend Dashlane par exemple, ou je crois que c'est un password, ou il y en a un certain nombre, disons que la plupart de ces entreprises sont américaines. Alors le souci avec les boîtes américaines, c'est qu'elles sont soumises au Patriot Act. Et donc, elles ont des comptes à rendre sur demande du gouvernement. Alors, je ne connais pas exactement quelles sont les limites de ce qui peut être demandé. Mais disons que vous savez que vos données ne sont pas entre vos mains, qu'elles sont peut-être à l'étranger et que des personnes tiers peuvent y accéder. Avec KeePass, ce problème, vous ne l'avez pas, puisque cette base de données, vous la mettez soit sur votre disque dur, soit sur un disque externe, un serveur NAS, ou même dans le cloud, mais il n'y a que vous qui savez où cette base est située. Ensuite, la base est chiffrée, donc sans la clé, donc le mot de passe maître, qu'on verra dans les prochaines étapes. Sans ce mot de passe maître, personne ne peut accéder donc à vos mots de passe. Ensuite, il y a un autre point qui est moins spécifique à KeePass. C'est l'intérêt d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, c'est que généralement, il va vous aider à générer un mot de passe solide. Et ça vous évitera peut-être, très probablement, même l'erreur de réutiliser le même mot de passe un peu partout. Puisque une fois qu'on l'a, comment dire, si vous avez un site qui se fait hacker, comme c'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est assez facile en fait, une fois qu'on a votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, de l'essayer sur des plateformes couramment utilisées. Avec un peu de chance, on va accéder à votre compte. Voilà, donc ça c'est la raison principale, les deux raisons pour lesquelles je recommande et personnellement j'utilise KeePass. C'est la certification par l'ANSSI et puis la propriété totale de la base de données. Sinon, on a peut-être un point négatif sur ce logiciel, c'est l'aspect graphique. On peut le voir sur le site, il est pas très esthétique. En soi, c'est pas gênant, ça n'enlève rien en fonctionnalité. Et puis, on l'oublie assez facilement. Donc voilà pour cette introduction. Et dans la prochaine partie, on va se concentrer sur l'installation.